est devenu victorieux spirituellement. Alléluia. Amen. Nous avons vu ces choses-là. Il y a des choses qui ne partent que dans ce face-à-face, dans ce combat face-à-face avec Dieu. Ça, c'était dans ce qu'il fallait éviter. En 3, nous avons vu ce qu'il fallait faire. Tu veux être ami avec Dieu, fais-lui une demande. C'est dans la prière. Seigneur, je veux être ton ami. Amen. Amen. Et il faut le désirer de tout cœur. Et il faut s'engager à lui obéir. C'est ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous ajoutons quelque chose. Toujours dans comment réussir à passer du temps avec Dieu. En 4, ce qu'il faut maîtriser, ou bien ce qu'il faut dompter, ou bien comment être discipliné. Excusez-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut maîtriser, ce qu'il faut dompter pour réussir à passer du temps seul à seul avec Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir deux choses, peut-être une seule. La première des choses qu'il faut dompter, ce sont les pensées. Quand tu entres en présence de Dieu, tu dois être capable de maîtriser, de discipliner tes pensées, de dompter tes pensées. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça un peu avec des détails. Amen. Amen. Et la deuxième chose, c'est les fausses pressions. Il faut se défaire des fausses pressions quand on est en présence de Dieu. Amen. Amen. Nous comprendrons quand nous allons faire des détails sur ça. Alors, commençons par les... Qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. L'objet de vos pensées. Vos pensées doivent être dans quel cadre? Amen. Amen. Nous devons discipliner nos pensées. Nous devons avoir des pensées renouvelées par la parole de Dieu. Sinon, nous ne gagnerons jamais le combat d'une puissante prière face à face avec notre Dieu. Et vous savez, il n'y a pas que les pensées qui surgissent lorsque nous sommes en train de prier qui sont concernées ici. Amen. Amen. La victoire sur les pensées, nous devons l'avoir complètement sur toute notre vie. Amen. Amen. C'est très important ce que nous sommes en train de dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. La victoire dans nos pensées ou de nos pensées, nous devons l'avoir en permanence dans notre vie. Vous savez que le diable vient souvent avec des suggestions, avec des pensées suggestives, n'est-ce pas, pour nous dire des choses. Le diable vient pour nous suggérer des pensées négatives. Et ces pensées négatives nous désarment complètement et nous réduisent à l'esclavage. Alléluia. Amen. Les mauvaises pensées ou les pensées négatives sont le QG de nos échecs. Amen. Amen. Sont le quartier général de quoi? De nos échecs. La plupart de nos échecs sont téléguidés dans le quartier général de nos pensées qui sont des pensées négatives. Alléluia. Amen. La Bible nous exhorte. Vous savez, quand on parle de pensées négatives, il y a tout de suite les gens qui disent il faut avoir des pensées positives. Les pensées positives dont le monde parle sont différentes des bonnes pensées bibliques
Parce que les bonnes pensées bibliques sont posées sur la parole de Dieu. Amen. Tandis que les pensées positives, c'est un peu une forme d'optimisme, mais qui n'est basée sur rien. D'où, parfois, les gens disent tout simplement, non, je ne mourrai pas. Oui, c'est une pensée positive, mais tu la bases sur quoi? Non, ça va aller, ça va aller. Oui, tu es optimiste, c'est bien, mais sur base de quoi? Ici, la Bible nous demande plutôt de poser toutes nos pensées sur la parole de Dieu. Hein? Amen. Amen. Romains 12, verset 2 nous dit par exemple, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Amen. Donc, vos pensées, nos pensées doivent être renouvelées. Renouvelées, c'est-à-dire rendre neuves. Hein? Elles doivent être rendues neuves. Il faut se départir de ces mauvaises pensées négatives pour les renouveler. Mais la Bible nous trace ici dans Romains 13, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vous devez vous poser la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Vous devez penser comme Dieu veut que vous soyez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de regarder à ce qui est présent, à ce qui s'est fait présentement, à la conjoncture actuelle, vous, au lieu de vous imaginer dans la conjoncture actuelle, posez-vous plutôt la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Alléluia. Amen. Oui, la conjoncture actuelle, c'est le dollar qui monte. La conjoncture actuelle, c'est la crise. Mais la volonté de Dieu pour moi, c'est laquelle? Alors que je commence comme Dieu veut que je sois. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il faut penser comme Dieu veut qu'on soit jusqu'à en avoir un total renouvellement dans notre intelligence. Et dès que notre intelligence est renouvelée selon la volonté de Dieu, eh bien, même ce que nous allons faire et même ce que nous allons dire ne sera fait que selon la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est bon. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder avec les lunettes de ce qui se passe dans le monde. Il faut plutôt emprunter les yeux de Dieu pour nous regarder nous-mêmes. Renouvelez-vous en ce qui est bon. Dieu veut quelque chose de bon pour vous. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas la fièvre que tu as eue ce matin qui va annuler la volonté de qui? De Dieu. Alors tu proclames. Alléluia. Amen. Tu commences à réfléchir autrement. Tu commences à penser autrement. Au niveau de tes pensées. Amen. Amen. Ça va te permettre d'agir d'une autre façon. D'agir de la façon de la volonté de qui? De Dieu. Tout ce qui est parfait, tout ce qui est agréable en Christ, Christ nous l'a donné. De Dieu, Dieu nous l'a. Parce que présentement, je vois autrement les choses que moi je vais croire que je ne les ai pas. Amen. Amen. Les gens se disent, non, je ne suis pas bien, non, je ne réussirai pas. Mais est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu ne réussisses pas? Est-ce que ce qui est bon d'après Dieu pour toi, c'est que tu échoues? Est-ce que ce qui est bon pour toi, d'après Dieu, c'est que tu continues à dormir dans ton lit malade? Non. Il faut penser comme Dieu veut que tu penses. Alléluia. Amen. Oui, même Ephésiens 4, verset 23 et verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit? À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Nous devons être renouvelés dans notre esprit, hein? L'esprit de notre intelligence, là où nous sommes en train de penser. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous devez vous décider de vous habiller de l'homme nouveau. Vous devez vous décider de vous voir comme un homme nouveau, comme une créature nouvelle. Parce que on nous dit dans ce verset, et à revêtir, c'est à vous de revêtir l'homme nouveau. Amen. Amen. Si vous décidez de revêtir l'homme ancien, si vous décidez de revêtir l'homme de douleur, l'homme de souffrance,
Eh bien, ça c'est l'homme ancien pour lequel Christ est venu, il est mort et il est ressuscité, il est à la droite du Père pour se rassurer justement que nous sommes maintenant un homme nouveau. Alléluia. Amen. Vous devez vous décider de vous revêtir, c'est-à-dire de commencer à vous regarder vous-même comme une nouvelle créature. Ayez un nouveau vêtement dans votre esprit, dans votre intelligence. C'est très, très important. Les chrétiens sont ils se victimisent trop. Quand Dieu vous prend comme des conquérants, je lis parfois la Bible et je trouve dans Psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelle est la volonté de Dieu alors? Que tu sois faible? Non. La volonté de Dieu, c'est que tu sois puissant. Quand Dieu veut, il est fait. Oui ou non? Amen. Donc tu es puissant. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui dit toujours, non, moi je tombe tous les jours. Je me repens, je tombe. Et tu t'habilles de cet habit défaitiste, d'échec tous les jours. Parce que dans ta tête, tu te dis, tu ne réussiras jamais. Mais la volonté de Dieu qui t'a créé est que tu sois puissant. Amen. Amen. Tu fais comment? Tu te regardes comme quelqu'un qui vainc cette histoire. Tu es puissant. Tu as la victoire sur cette chose. Tu es un homme nouveau, créé selon Dieu. Pas selon les circonstances du moment. Dieu ne t'a pas créé selon les circonstances du moment. Il t'a créé selon lui. Arrête de te regarder selon les circonstances. Arrête de te regarder selon ce que les hommes voient en toi. Parfois, les hommes te regardent avec un œil pour dire, lui, il ne réussira pas. Lui, il a échoué. Lui, il ne peut pas. Même toi-même, tu te dis, non, 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 moi, je ne peux pas. Non. Habille-toi du nouvel homme. Créé selon qui? Selon Dieu. Renouvelle ton intelligence. Tu sais, même quand tu vas en présence de Dieu et que tu es revêtu du nouvel homme racheté par Jésus, même ce que tu demandes auprès de ton Père, c'est quelque chose d'autre que celui qui vient en un défaitiste. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 10. Je ne fais que parler la Bible pour y tirer notre manière de penser. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oh, j'aime beaucoup ça. Amen. Tu revêts d'un homme nouveau, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui t'a créé a quelle image de toi? Alléluia. Amen. Il a quelle image de toi? Cet homme nouveau que tu es désormais doit se renouveler dans la nouvelle, dans l'image que le Créateur a de toi. Dieu dit que vous êtes mon héritier. Est-ce que vous comprenez ça? Si votre pensée se répète jusqu'à croire, jusqu'à renouveler ta façon d'être, à te dire, je suis héritier. Amen. Est-ce que vraiment ces termes si grands, si puissants a une signification pour toi? Jésus dit, nous sommes co-héritiers. Vous voyez, Christ mettre au même niveau que nous dit, vous et moi, nous partageons le même héritage. C'est ça être co-héritier. Vous et moi, nous partageons le même héritage de notre Dieu. Vous et moi, nous sommes héritiers de Père. Mais quand nous nous regardons, nous sommes co-héritiers. Tu dois te dire, je suis un homme nouveau, un héritier de Dieu. Dieu a quelle image de toi? Il a l'image d'un fils. Il a l'image d'une fille à lui. Amen. Amen. Que tes pensées cessent de te regarder autrement. Comment vous pensez sur vous-même? Quand vous voulez vous regarder comment? Empruntez les yeux de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, l'Esprit dit à votre esprit, vous êtes enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui le dit à votre esprit, qui le répète à votre esprit. Tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu es enfant de Dieu. L'Esprit te le répète. Pourquoi? Pour que tu aies le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est vrai. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, c'est que tu es héritier. Ce qui est vrai, c'est que tu es enfant de Dieu. Amen. Commence à te regarder comme ça.
Cela est tellement vrai pour Dieu que vous êtes son héritier, même si vous n'avez pas des dollars dans vos poches. Vous n'avez pas besoin d'avoir des dollars dans vos poches pour vous prouver que vous êtes héritier de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le fils d'un roi reste un fils de roi, même s'il marche sans argent. Il a une parole qui fabrique l'argent. Il a une parole qui appelle les choses. Quand il dit « cherchez-moi ceci », les gens se mettent à chercher. Il n'a pas besoin de garder un portefeuille en lui. Il ne faut pas se tromper. Le jour où tu n'as pas d'argent du tout dans les poches, tu te dis « oh, je ne suis pas héritier ». Non. Cesse de te plaindre sur ta vie. Commence plutôt à te regarder comme quelqu'un à qui le Père a tout donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, ça donne la victoire dans la prière et même dans la vie. Parce que ce que le diable te dit, te chuchote à l'oreille, c'est justement le contraire. Tu es riche. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre roi. Amen. J'ai rencontré un jour un ami qui avait suffisamment de moyens. Et un jour, sur sa table, j'ai trouvé les petits poissons salés qu'on a grillés au Makala. Amen. Amen. Mais il dit, je veux manger ça. Pas que je manque l'argent, mais ce goût-là, je le veux. Amen. Amen. Mais il y en a qui sont en train de soupirer, de pleurer, quand ils mangent ça chez eux, en disant, oh là là, Seigneur, je souffre. Je ne mange que un kitoyo qui est grillé sur le Makala. Mais dans la maison du riche, c'est pris comme une cuisine exotique, quelque chose de bon qu'on veut. Et oh, alléluia. Amen. Mais est-ce que ce riche-là va pleurer parce que ce jour-là, il a mangé le kitoyo grillé au Makala? Non. Il ne manque de rien. Même si ton père... C'est comme ça que dans certaines maisons, la maman dit, aujourd'hui, ce sera seulement le haricot. Les enfants viennent à table, oh maman, tu as préparé que le haricot. Ok, ça va, on va manger le haricot. Mais ça ne veut pas dire que dans la cuisine de maman, il manque toutes ces choses. Et l'enfant va tomber malade ce jour-là parce qu'il a mangé que le haricot. Non. Même lui, dans sa tête, il dit, nous en avons beaucoup, mais aujourd'hui, on a choisi de manger ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que nous sommes ses héritiers. Eh bien, c'est dans l'esprit, dans nos pensées que nous disons, effectivement, nous sommes héritiers. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Amen. Pour renouveler les pensées, pour maîtriser les pensées, vous devez laisser que la parole de Dieu abonde à vous. C'est-à-dire, vous devez connaître ce que Dieu dit de votre vie, ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu dit de toutes les circonstances. Vous devez, vous, les savoir et ça doit vous inonder abondamment. Et Paul dit même à ses Colossiens que vous devez chanter dans vos cœurs, c'est-à-dire avoir des pensées qui chantent, mais sous l'inspiration de quoi? De la grâce. La grâce, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Amen. Amen. Elle va vous inspirer la tristesse? Non. Parce qu'il y en a qui chantent selon la tristesse. J'ai entendu même beaucoup de chants des musiciens aujourd'hui. C'est des chants tristes. Des chants très tristes. Seigneur, pourquoi seulement moi je souffre? Pourquoi? Mais tu es héritier. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ayez le renouvellement de l'intelligence. Renouvelez vos pensées. Maîtrisez vos pensées. Ça, vous devez le faire pour pouvoir gagner la prière seule à seule avec Dieu. C'est très, très important. Mais je vais plus loin en lisant toujours 1 Pierre chapitre 1 verset 13. Je vous ai lu beaucoup de passages, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 1 verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Saignez vos reins.
C'est comme serrer vos ceintures. Au niveau de vos pensées, la parole de Dieu dit, serrez vos ceintures. Je vais vous faire comprendre ces choses. Vous savez, à l'époque, les hommes s'habillaient dans des grandes robes amples. Amen. Amen. Alors, quand tu as cette robe ample-là, si tu n'as pas mis la ceinture, elle va te gêner toute la journée. Parce qu'elle s'éparpille de tous côtés et n'est pas contrôlée. Il faut mettre une ceinture pour ramener toute la robe sur soi et se sentir libre de tout mouvement. Saigner vos reins veut dire tout simplement rassembler vos cœurs autour de la vérité. Rassembler vos pensées autour de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si vous ne laissez pas vos pensées, si vous n'attirez pas toutes vos pensées sur la vérité qui est la parole de Dieu, eh bien, les pensées vont s'envoler dans tous les sens. Et quand vous vous présentez devant Dieu, vous n'avez même pas envie de prier. Tellement que vous avez déjà échoué avant d'avoir commencé le combat. Amen. Amen. Mais rassemblez les pensées. Saignez les reins de votre entendement. Votre entendement. Votre connaissance. Vos pensées. Saignez-les. Rassemblez-les autour de Jésus. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Les convoitises, c'est le monde des pensées. Oui ou non? Il y a des gens qui passent le temps à convoiter, à convoiter. Et Jacques dit, vous convoitez et vous n'obtenez pas. Amen. Amen. Arrêtez de convoiter. Arrêtez d'avoir des envies, des envies. Vous nourrissez que des mauvaises pensées. Retournez sur ce qui est vrai. Disciplinez vos pensées sur ce qui est vrai. La parole de Dieu. Sur la vérité. Amen. Amen. Disciplinez vos pensées, même si les circonstances actuelles sont en train de prêcher le contraire. Alléluia. Amen. J'entends que les gens disaient, oh, les Congolais vont boire de l'eau avec la fourchette. Oh, c'est eux qui disent. Mais nous, quand on sent les reins de notre entendement, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Vous êtes un pays abondant. Vous continuez à croire sur ça et à le dire. Hein? Dans la longueur de journée, les longues robes de vos pensées doivent être disciplinées par une ceinture qui est la vérité de la parole de Dieu, afin que vous soyez libres de remporter les victoires. Sinon, vous n'aurez jamais la victoire. Hein? Le grand champ de bataille où les enfants de Dieu échouent, c'est le champ des pensées. Amen. Amen. Parfois, ils viennent avec une telle culpabilité qui les engloutit dans une peur terrible. Oh, la Bible dit, oh, si vous saviez ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. Amen. Si tu connais cette vérité-là, tu sens les reins de tes pensées et tu dis, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Si j'ai péché, ce n'est pas contre toi, Satan, c'est contre mon Dieu. Et ce Dieu s'appelle mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai cassé le vase de la maison de mon Père. C'est dans la maison de mon Père où je vais aller résoudre ce problème. Alléluia. Amen. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est pourquoi il faut opposer aux pensées négatives la vérité de la parole de Dieu. Amen. Pas les pensées optimistes, mais la pensée vraie de Dieu. La volonté de qui? De Dieu. Serrez vos ceintures. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter rien qu'aux pensées. Sinon, j'allais déborder sur les fausses pressions qui nous tiennent quand nous nous présentons en face de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Tu es en présence de Dieu, subitement tu as peur d'oublier un rendez-vous. Tu veux prier, mais est-ce que le temps que je passe ici, je ne suis pas en train de perdre quelque chose? C'est une fausse pression. Ça vient du diable. Amen. Amen. Tu arrives là, c'est subitement que quelque chose de nouveau se crée dans ton esprit. Nous allons en parler. Mais ici, la maîtrise des pensées, elle est très importante. Autour de la parole de Dieu. Quand vous avez maîtrisé vos pensées, vous pouvez prier et passer du temps de victoire dans le Seigneur.
Parce que le Seigneur passera aussi par la même voie de votre propre esprit pour vous parler. Et donc, quand vos pensées sont disciplinées, vos pensées sont assises sur la parole de Dieu, vous écouterez distinctement la voix de l'Esprit Saint qui viendra vous répondre dans votre prière. C'est très important. Vous n'avez pas de victoire si vous êtes désordonné dans vos pensées. Amen. Amen. Ne vous désordonnez pas dans vos pensées. Et ne dites pas, j'échoue de contrôler mes pensées. Non. Abondez votre esprit de la pensée. C'est vrai que quand quelqu'un a passé du temps à regarder les films, les pensées vont être nourries de quoi? Des films. Tu as passé du temps à regarder le foot. Les pensées, c'est quoi? C'est le foot. Tu as passé du temps à causer des futilités avec les gens. Mais ce sera ça tes pensées. Amen. Amen. Et même parfois, même tes rêves. Tu commences à rêver ce que tu as dit là, et tu vois maintenant, et puis tu te réveilles, tu dis, ah, Dieu m'a parlé parce que j'ai vu ça. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est la multitude de tes pensées, tes paroles, toutes tes craintes. Souvent, quand tu as peur de mourir, maintenant tu commences à rêver, on te pourchasse, on te fait ceci. N'est-ce pas? C'est la peur qui crée ces choses. Amen. Amen. Il y a des gens qui meurent avant le temps à cause de ça. Hein? Vous savez qu'il y a des gens... J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, il se lève un matin, il croit qu'il a le sida. Mais je lui dis, mes frères, va faire les examens, non? Non, non, non. Il a peur de faire les examens, mais il croit qu'il a le sida. Il commence à maigrir. Frère, tu n'es pas malade. Un jour, un frère m'appelle, quand on a commencé à donner les diagnostics sur le coronavirus. Quand vous avez une toux sèche, quand vous avez une fièvre, quand vous avez ceci, cela. Une nuit vers 23h ou minuit, mon téléphone sonne. Pasteur, je crois que j'ai le corona. Ah, frère. Qui t'a dit que tu as le corona? Non, non, non. Mais c'est quoi, frère? Ok, va faire le test. Ah non, mais je crois... Non, non, tu n'es pas malade. Et le lendemain, le soir, je lui pose la question, qu'en est-il de la toux? Non, je ne tousse pas. Qu'en est-il de la fièvre? Non, non, je n'ai pas de fièvre. Qu'en est-il de couverture? Non, je n'ai pas de couverture. Mais qui t'a dit que tu avais le corona? Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de corona. Mais il croyait fortement. Il a même dit aux gens avec qui il était, je crois que je suis malade. Mais vous voyez? Alléluia. Renouvelez votre intelligence. Pourquoi vous ne pouvez pas croire, comme la parole de Dieu dit, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite. C'est ce que la parole de ton Père dit. Renouvelle ton intelligence, tes pensées sur ça. Amen. Dis-toi, pas moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais j'ai vu aussi des gens qui sont devenus réellement malades. Ils sont tombés malades de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils me disaient? Oh, pasteur, cette maladie s'est trompée d'adresse. Ce n'est pas sur moi qu'elle peut venir. En tout cas, elle n'a pas d'autre solution, elle va partir. Et elle est partie. La maladie est partie. Vous voyez, mes bien-aimés? Parce que la Bible dit, c'est dans ses meurtrissures qu'il a pris vos maladies. Donc, maladie, tu n'as même plus droit de venir ici, tu t'es trompé d'adresse. Toi, tu devais aller dans les meurtrissures de qui? De Christ. Pas dans mon corps à moi. Allez, va-t'en. C'est comme ça que les gens chassent les puissances des ténèbres dans leur vie et dans les vies des autres. C'est en connaissant la parole de Dieu et en y croyant et en ayant le renouvellement de l'intelligence provoqué par la parole de Dieu. Pas par un optimisme qui ne se base sur rien. Non. Amen. Amen. Pas par ça, mais par la parole puissante de Dieu. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est digne d'approbation. Que cela soit l'objet de vos pensées. C'est quand tu réfléchis, pense à ce qui est vrai. Tu te lèves un matin, tu dis, ah, si par exemple comme ça j'ai 100 000 $, est-ce que tu as 100 000 $? Hein? La planification est différente de penser oiseuse. Planifier, c'est s'asseoir correctement en disant, je voudrais avoir 100 000 $, et voici ce que je voudrais faire avec les 100 000 $. Ça, ce n'est pas rêvasser.
Mais rêvasser, c'est, tu es là, oh, subitement comme ça, 100 000 $ tombent dans mes mains. Oh là là, je paye une Land Cruiser. Et puis, je vais à Kasumbalesa, je paye un tract de ceci. Non, est-ce que tu as ça? Tu n'as pas. Il faut faire la différence entre planifier, réfléchir pour avancer, avoir de l'ambition, que avoir de mauvaises pensées. Amen. Amen. Non, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Dieu n'est pas avec vous dans les mauvaises pensées. Le Seigneur est avec vous dans les bonnes pensées. Les bonnes pensées, c'est ce que nous avons lu, frères. Ce qui est vrai, ce qui est selon la parole de Dieu qui est la vérité, ce qui est honorable. C'est-à-dire quand on prend ta pensée, on la projette au mur, tout le monde quand il la regarde, il dit « Ok, ça c'est honorable. » Hein? Hapana weka toto kiloko, kama wanatosha tu mawazo ile kumwakili yako mama. Hein? Tout le monde te fouille maintenant. Les gens ont beaucoup la chance d'être acceptés par les autres parce qu'on ne lit pas leurs pensées. Il y a des gens qu'on aurait dû fuir de loin à cause de ce qu'ils ont comme pensée dans leur cœur. Non, ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Tu vois une femme d'autrui, elle est jolie. Non, quand tu bonnes, est-ce que ça c'est juste? Hein? Si son mari meurt, et moi je l'épouse. Ou bien une femme qui regarde, ah, cette femme-là, elle est bien traitée par ce bel homme. Et si elle meurt seulement comme ça, moi je vais attraper. Est-ce que c'est une bonne pensée ça? Est-ce que ça c'est juste? Ce n'est pas juste, c'est injuste. Tout ce qui est pur. Oui, tu dois discipliner tes pensées à ne penser que ce qui est pur. Tu vois quelqu'un, tu le déshabilles dans ton esprit. Est-ce que c'est pur? Non. Ce n'est pas pur. Tout ce qui est aimable, quelque chose d'aimable, c'est quelque chose qui veut du bien aux autres. N'est-ce pas? C'est ça la chose d'aimable. Hein? Ne pas avoir les pensées où c'est toujours tout le monde qui échoue et toi tu réussis toujours. Hein? Tu réussis toujours, tu es toujours celui qui réussit devant tout le monde. Tu es toujours celui qui a plus d'argent dans ta famille. Tu es toujours celui. Non, sois aimable, non? Que tu puisses aussi, parce que les pensées à un certain moment deviennent la prière. Il faut le savoir. C'est comme ça que Mawazo Samuel blosi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Les pensées peuvent devenir la sorcellerie. Les sorciers, quand ils vont nous attaquer, ils nous attaquent comment? Ils projettent, je ne sais pas moi, comment leur pensée, peut-être. Amen. Amen. Donc, arrêtons d'avoir des choses non aimables. Ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui peut être accepté par tout le monde. Ça doit être l'objet de ta pensée. L'approbation même de la parole de Dieu. Hein? Tu es en train de penser à aller faire les fétiches pour avoir l'argent. Dieu va approuver ça? Les hommes vont approuver ça? Non. Ce qui est digne, qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. La vertu. Amen. Amen. Ce qui regarde à la vertu. Hein? C'est-à-dire le travail, n'est-ce pas, l'amour de soi. Ce sont des bonnes choses. Ce qui est digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Donc nos pensées soient celles-là. Alors nous allons gagner, nous allons réussir à passer du temps seul avec Dieu et à être des puissants, des hommes et des femmes puissants devant le Seigneur. Tu sais, quand tu as gagné à passer du temps avec Dieu, tu deviens puissant dans ta vie. Amen. Toi aussi tu diriges les choses, toi aussi tu obliges aux choses de t'obéir. Oui, parce que nous devons, comme Jésus, obliger aux circonstances de nous obéir. Alléluia. Amen. Mais là, la victoire est dans vos pensées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous invitons le bien-aimé pasteur Boana de venir prier pour nous. Prions. Seigneur Dieu de gloire, notre Roi, notre Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole puissante que tu viens d'envoyer au milieu de nous.
Car ta parole dit qu'il envoie sa parole et il est guéri. Alléluia. Oh Dieu, que cette parole que tu envoies aujourd'hui vienne guérir nos pensées. Donne-nous la capacité de maîtriser nos pensées afin qu'elles soient justes, qu'elles soient vertueuses, qu'elles soient agréables, que nos pensées te plaisent, pour que nous puissions être agréables dans ta présence, pour que nous puissions demeurer dans ta présence. Dieu de gloire, permets que nos pensées reflètent ce que tu es. Nous voulons que nos pensées soient des pensées qui nous amènent dans ta présence, Alléluia. qui nous connectent à toi. Ô Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui nous amène en dehors de ta présence, que cela soit anéanti Alléluia. et enlevé de nos vies. Jésus, viens laver notre intelligence, viens la sanctifier. Que le Saint-Esprit vienne nous donner la capacité d'avoir des pensées qui sont saines, des pensées pures. Ô Dieu de gloire, nous t'en supplions parce que nous voulons entretenir notre relation avec toi. Nous voulons être tes amis. Nous voulons que nous soyons des intimes. Jésus, nous voulons que tu nous aides à ce que nos vies soient correctes, que nous puissions être dans ta présence, même par nos pensées. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour que chacun de nous aujourd'hui, oh Dieu, verra que ces pensées seront maintenant agréables à toi. Merci pour tout ce que tu as dit en ce lieu. Nous demandons que tu nous aides et que tu nous assistes pendant ce temps. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Touche mon frère, touche ma soeur. Guéris les pensées de mon bien-aimé. Jésus, purifie-les. Aide à ce qu'ils soient corrects. À ce que ces pensées soient justes dans ta présence et devant les autres. Merci pour cette parole que tu as envoyée. Nous voulons que cette parole soit ancrée dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je suis heureux pour les bien-aimés frères qui étaient avec nous en direct. Je vois ma fille Nouria Sabiti Kibambe depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Qui nous suit. Praxed Lubanda qui nous suit aussi. Cécile Munjo et tous les autres qui nous suivent ou qui nous ont suivis en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous et nous bénissons aussi ceux qui vont nous suivre en différé. Amen. Nous avons eu des petits soucis techniques, mais le Seigneur a été avec nous jusqu'à la fin. Soyez bénis tous ensemble avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, je bénis ton peuple et que chacun là où il est reçoive cette bénédiction dans le nom de Jésus. Que les faveurs du Dieu d'Abraham vous couvrent et dirigent votre vie. Que l'amour de Christ Jésus soit votre socle qui vous soutiendra dans tous les jours de votre vie. Et que la communion du Saint-Esprit puisse allumer un feu qui ne s'éteindra point dans vos cœurs jusqu'à ce que Christ viendra nous prendre tous. Que la grâce de Dieu demeure chez nous tous, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et bonne soirée à vous tous. Amen.